Les termes de crowdfunding et crowdlending, on a très souvent tendance à les confondre, déjà parce que ça sonne pratiquement pareil, et aussi parce que c'est des termes qui se rapprochent beaucoup au niveau du sens. Pourtant, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de faire un point. L'idée, c'est qu'à la fin, tu saches faire clairement la différence entre les deux. Alors note au passage, le crowdlending me rapporte jusqu'à 12% par an. Et si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé tous les mois, je te laisse t'inscrire en bas. Alors commençons déjà par le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'anglais crowd qui signifie la foule et funding pour le financement. Donc en gros, c'est la foule qui finance un projet. En France, on parlera aussi de financement participatif. Donc l'avantage pour le porteur de projet, c'est évidemment qu'il offre une alternative aux banques. Quand on sait comme elles peuvent être frileuses, le crowdfunding peut s'avérer une vraie opportunité pour eux. Et pour les gens qui cherchent des placements comme toi et moi, l'avantage c'est une grande accessibilité et dans certains cas un très bon rendement. Alors en crowdfunding, tu as 3 acteurs. Tu as le porteur de projet, donc celui qui cherche un financement. Tu as les investisseurs, donc ceux qui vont financer le projet, comme toi et moi. Et au milieu, tu as l'organisme de crowdfunding, c'est-à-dire la plateforme qui mettra en relation les investisseurs et les porteurs de projets. Alors le crowdfunding se décline sous 4 grandes formes. Alors la première, c'est les dons. C'est probablement la forme de crowdfunding la plus connue. Et l'exemple le plus typique pour ça va être l'association caritative. Donc elle collecte des dons auprès du grand public pour financer ses projets. Donc par définition, quand tu finances ce type de projet, tu n'attends aucun retour sur investissement, quelle qu'en soit la nature. Après, tu as ce qu'on appelle le crowd sponsoring ou parrainage participatif. Donc si je finance ce type de projet, je peux m'attendre à une contrepartie, mais ce ne sera pas de l'argent. Donc typiquement, ça peut être de la publicité, c'est pour ça que les sponsors utilisent ce genre de méthode. Alors je finance ton projet et toi en échange tu parles de moi autour de toi. Donc ça peut être un produit aussi. Par exemple, je vais participer au lancement d'un livre et quand il est sorti, en guise de remerciement, j'en reçois un exemplaire gratuitement. Après, la troisième forme, tu as ce qu'on appelle le equity crowdfunding ou le crowd investing. Même moi, j'ai du mal à prononcer ces mots-là. Alors là, on parle d'argent, c'est-à-dire que là, quand j'investis dans ce genre de projet, j'attends une rétribution financière. Donc l'idée, c'est que je vais prendre des participations dans une entreprise, généralement une start-up. Le principe est le même que quand j'achète des actions en bourse. Donc là, je spécule, je parie sur la hausse de la valeur de l'entreprise pour pouvoir réaliser des gains plus tard. Et éventuellement, je touche des dividendes. Alors là, le potentiel de rendement est très élevé, mais le risque qui va avec est super élevé aussi. Et tu as la 4e forme de crowdfunding, qui est le crowdlending, qu'on appelle aussi les prêts participatifs. Alors ici aussi, la rétribution attendue, elle est d'ordre financier. Alors crowdlending, ça vient évidemment de l'anglais aussi, avec crowd pour la foule, lending pour le prêt. Et donc c'est la foule, dont toi et moi on fait partie, qui prêtons de l'argent pour financer un projet. Et le porteur de projet rembourse cet argent avec les intérêts. Alors si c'est pas encore fait, je t'invite à regarder la vidéo où je t'ai fait une jolie infographie qui t'explique assez clairement ce que c'est, le concept, en moins d'1 minute. Alors on oublie assez fréquemment de faire la différence entre crowdfunding et crowdlending. D'ailleurs, pour être honnête, moi aussi ça m'arrive. Mais tu l'auras compris, il y a une différence assez claire entre les deux. C'est-à-dire que le crowdlending, c'est une forme de crowdfunding. Voilà, en tout cas, j'espère t'avoir aidé à y voir un peu plus clair. Et si c'est pas le cas, dis-le moi en commentaire. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. Ciao!